les grands sites internet et les grands groupes commencent à parler de ce fait divers que ça prend de l'ampleur. Donc, quand il y a eu en juin 2018, je crois, si je ne me trompe, la loi portant code des communications électroniques, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a dit que l'État cherche par le biais de cette loi à permettre aux régulateurs, en l'occurrence la RTP, et également aux opérateurs, à filtrer, à ralentir, à limiter et à surveiller l'accès à WhatsApp, à Messenger, à Skype, etc. À tous ces moteurs de recherche qu'utilisent ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Même sur WhatsApp, c'est 5 utilisateurs au plus pour au final, avec le fameux dernier paragraphe de l'article 27. Mais écoutez, depuis lors, est-ce qu'il y a eu une limitation de ce point de vue-là? Je ne pense pas. Je dis sur WhatsApp, je ne pense pas. Un moment, c'est 5 utilisateurs au plus. Comme il y avait l'élection présidentielle qui se profilait, on a accusé l'État aussi de vouloir, le jour peut-être des élections, sans doute pour maquiller des résultats, pouvoir maîtriser l'Internet, empêcher la circulation d'un certain nombre d'informations. Il n'en était rien. Je crois que, et c'est ça qui me désole un peu dans l'attitude de M. Gueye, qu'on a comme l'impression qu'il est souvent sur la défensive et qu'il n'est pas dans la pédagogie. Moi, je pense que M. Gueye, il faut reconnaître que maintenant, c'est tout le monde qui utilise les réseaux sociaux. Il y en a des personnes qui sont suffisamment responsables, d'autres non. Il y a qui sont instruits, d'autres non. Et souvent pour une large part. Il y a des gens qui savent quelles sont données comme information, quelle est la sensibilité que peut avoir telle information ou tel message que peut véhiculer. La grande majorité, non. C'est à ce niveau-là que moi j'attends de quelqu'un qui préside à une association d'utilisateurs des réseaux sociaux une approche beaucoup plus pédagogique pour dire ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les limites qu'il va falloir observer, quelle est la ligne rouge à ne pas franchir. C'est ça qu'on attend de vous. Et là, votre démarche sera beaucoup plus pédagogue et ça permettra à ceux qui se permettent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux de savoir qu'il y a un gendarme qui est là et qui veille à ce que quand même ce qu'il publie obéisse à un certain nombre de règles. Mais ce n'est pas malheureusement le cas. Alors quand vous avez tendance à minorer l'impact et le retentissement de ces réseaux sociaux, c'est comme si vous ne trouvez de mal que dans l'effet amplificateur que peuvent avoir les médias classiques, mais vous ne pointez pas du doigt et vous ne situez pas la responsabilité des utilisateurs de ces réseaux sociaux qui parfois font circuler n'importe quoi. Ils ont une responsabilité.